La vanité. Tofloko no. Oh frère, la vanité. Oh novio tofloko. La vanité. Tofloko. Il pèse nos vies chrétiennes, il dit c'est vanité. Et dans la Christ va gbo ko na bena tofloko e. Les années passent. Et puis on va les. Il dit vanité. Eh bien tofloko. Depuis que tu es dans cette chose-là, qu'est-ce que tu peux apporter à ton Dieu? So kaka ko le noa merin ko la tim so bana ma wo. Tu ferais mieux de venir vers moi et je vais te donner les moyens. Agno no so be na va gboye ma na o mo nu. Et nous allons partager l'enfer. Et tu perds ton temps et je ferai tout que tu seras dans le lot de ceux que je vais jeter en enfer. Ça ne te fait pas peur? Le psalmiste Salomon a dit, avec toutes ces sagesses-là, j'aurai le même son que l'insensé. Effectivement, frère, il a dit vrai, non? C'est dit que peut-être il a prophétisé. Regardez comment sa sagesse l'a amené à prendre un homme que Dieu a tant aimé. Il finit dans l'idolâtrie. Rejeté par Dieu. Il a créé la catastrophe dans toute la dynastie. Dieu a regretté. Le juif a pris Salomon comme étant roi. Et Dieu a divisé les 10 tribus. Et a donné 10 tribus à un sataniste qui était son serviteur. C'était la colère de Dieu. Il savait qui était Jéroboam. Et depuis tout ce temps-là, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. La vanité a réellement gagné le dessus. Il faut voir tout cet entama au nom de ta consécration. Et qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas prier 1 minute. Nous sommes en guerre. Et moi je vais vous dire, cette guerre a un seul objectif. Protéger ce qui peut nous garder devant Dieu éternellement. Ce qui peut protéger ton amour avec le Seigneur, ta place dans le Seigneur, devant le Seigneur éternellement. C'est ça la guerre. Et nous qui la c'est ça qui fait que nous sommes considérés comme des gens qui sont apparemment fous. Tout le temps tu es là, tout le temps tu es là. Seigneur, où est le chemin? Seigneur, montre-moi ce qu'il faut là. Qu'est-ce que tu as encore mis dans cette journée? Seigneur, quelle est la nouveauté au ciel? Quel est le nouveau produit de consécration? Oh, quel est le nouveau produit de sainteté? Oh, quel est le nouveau produit de pureté? Seigneur, montre-le-moi. Bientôt la trompette va sonner. Où passeras-tu l'éternité? Là-bas on ne discute plus. C'est Dieu seul qui parle. Il n'y aura plus de raison. Frère, quand je jette un coup d'œil sur tout ce qui se passe au nom de Jésus sur la terre, il n'y a que la vanité.
construisons de belles églises pour le Seigneur, mais des églises remplies des hommes de vanité. Des églises qui sont construites au nom de Jésus-Christ, mais moquées en enfer. Parce qu'on n'y trouvera pas un véritable enfant de Dieu dedans. Ce matin, il faut t'énerver contre ta propre vie. Il faut t'énerver contre la vanité à laquelle tu as été soumis depuis des années. Pour ne pas prendre conscience d'une éternité avec Jésus. Mes frères, si nous prenons une seule âme pour qu'elle soit sauvée, et avec les batailles que nous menons, la guerre contre les démons, la guerre contre les esprits familiers, la guerre contre les maladies, la guerre contre la mort prématurée, la guerre contre la sorcellerie, pour sortir la personne de là-bas et la présenter à la lumière, la guerre pour protéger cette personne dans cette lumière, pour protéger son territoire, et demander au Seigneur de venir semer dedans. Jusqu'à ce jour là où Dieu va dire, je l'ai accepté. Chose facile. Aller au ciel, est-ce que c'est prendre seulement son sac le dimanche et venir à l'église et disparaître des écrans du ciel et ça fait 8 jours? Aller au ciel. Il y a du travail. Si vous n'acceptez pas la souffrance liée à ce voyage-là, alors là, vous êtes déjà soumis à la vanité. Ça va te coûter. Tout comme la vanité nous coûte. Si on dit à quelqu'un, il y a l'argent dans une brousse et vous allez passer par une boue profonde et la boue va venir ici. Et après l'avoir traversé, vous trouverez l'argent, vous ramasserez, vous reveniez, tout le monde va partir. Tout le monde ira. Parce que la vanité vient avec la puissance du diable. Quand le diable dit, hey, c'est comme ça que je veux que tu vives. Tout le monde dit amen, amen, amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont à la maison maintenant. Parce que leur a dit aujourd'hui tu ne bouges pas. Qui est le Seigneur de notre marche? Moi, je ne suis qu'une trompette. Ne m'en voulez pas comme d'habitude. En tout cas, je ne peux pas aussi l'éviter. Parce qu'il faut quand même une bouche pour dire ce qu'il faut aux gens. Un jour, tu seras devant la réalité et tu pourras sincèrement dire, on m'a quand même averti. J'étais en train de faire passer en revue tous les chrétiens que je connais et qui sont morts comme ça. Et ma question était,
Ils sont où maintenant? Parce que je les connaissais. Ils n'ont pas envie de mourir. C'était des gens robustes. Avec beaucoup de capacités. Mais la mort était plus forte. Mon frère, le diable te rêve. Le diable te rêve. Et tout le travail qu'il est en train de mener autour de toi, ou bien contre toi, c'est pour que tu n'atteignes jamais le ciel. Quelle est la puissance avec laquelle le diable travaille? Nous savons que et cette puissance qui est aujourd'hui dans l'église et dans la bouche des serviteurs de Dieu. Qui connaît ça? Mais il y a un mot pour ça. Il y a un thème pour ça. Non. La séduction. La ruse. Le mot qui regroupe les messages de prospérité, de guérison là, s'appelle la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est la ruse avec laquelle on arrive à vous détourner de la chose capitale. Vous allez y penser, mais vous n'y ferez plus rien. On vous dit non, tu as tout le temps. Demain tu vas lire la Bible. Non, s'il te plaît, il faut revenir après à la prière. Non, tu es fatigué. Le Seigneur n'est pas difficile. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu vous aime. Il est un bon Père. Il est en train de travailler, de jouer sur votre conscience. Lorsqu'il vous aura gagné totalement, il commence par vous égorger. Là, il n'y a plus la séduction. Il vient avec le couteau. Parce qu'il sait que tu n'as plus de force. Avant que tu ne te réveilles, il te tue. La vanité. Il y a trop de personnes de vanité dans cette Bible. Adam est un homme de vanité. Il a sacrifié la présence de Jésus-Christ, pas juste une nourriture. Présence de Dieu tous les jours. Il n'a pas la capacité de dire non, 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 madame, fous-moi le camp. Et même la frapper. Deuxième personne. Noé. Noah. Un grand monsieur comme ça qui a vu la gloire de Dieu. À qui Dieu a accordé la faveur. Tout un pays a été détruit. Il ne restait que sa famille. Je suis fini. Alcool. Inceste. Le monde est comme ça. Oh, la personne encore vile que vous allez trouver. Caïn. C'est lui le premier meurtrier. Abraham. Celui avec qui Dieu parlait. Bim. Les promesses sont là, Abraham les connaissait.
pourquoi ne va-t-il pas continuer par parler avec Dieu? Quand cette vieille femme inconsciente a commencé par lui proposer cette méchante. C'est fini. Regardez notre monde. Vanité. Regardez Esaü. La nourriture. Qu'est-ce que c'est que le droit de naissance? Il a vendu ce qui vient de Dieu pour prendre le monde. Et nous que regardez Moïse. Celui qui a amassé la présence de Dieu. Que sa colère a jeté loin de Dieu. Regardez David. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui a refusé d'aller à la guerre. Qui a refusé d'aller à l'église. Bathsheba était en train de se laver. Il était au sommet. Les yeux qui ne veulent pas voir le combat verront le péché. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Il puise de cette prostitution-là. Il trouve un roi. C'était pas un choix véritablement du cœur de Dieu. C'était le découragement de Dieu. Il a brisé tous les plans de Dieu. Ouais. On ne peut plus trouver l'héritier là-bas. Tu as suivi son chemin. Tu aimes cette femme, non? Moi, je prends son fils. Les Amnon. Inceste. Absalom. Regardez ça. La rébellion. Adonijah. Regardez. Tu es comme ça. Juste à cause d'une femme. La royauté m'a échappé. La femme que papa a laissée là. Il n'a pas pu coucher là. Prends tout. Donne-moi ça. Problème des femmes. Avec Amnon, problème de femmes. Sa propre soeur. Avec Absalom, problème de femmes. Adultère d'état. Il dit venez voir. Lui seul a couché 10 concubines de son père. Ça ne suffit pas. Adonijah. Oh, donne-moi une femme. Salomon. Un royaume de femmes. Vanité de vanité. Dans quoi tu es aujourd'hui? Dans quelle distraction tu es? Qu'est-ce qui t'a volé de ta marche? Qu'est-ce qui t'a chassé de l'or pour t'amener vers les charbons? Toute la création, personne n'est épargné. Personne. Tout le monde, quelque part. La vanité est en train de nous frapper quelque part. À un moment donné, tu commences à réfléchir, mais quelle est ma vie même? Regardez les pieds, non? Quand la vanité l'a pris, il a couru pour aller à la pêche. Et plus tard, il doit commencer par poser les questions. Jésus, regarde-moi correctement. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et c'est tout. Vanité. Quelqu'un consacré d'un seul coup dit, oh vraiment, je me paie. Tout mon argent je donne dans l'œuvre. Je ne me pas acheter un lot de Kongbe.
Il devient sage. La vanité. Ce pasteur nous trompe. Si nous les suivons, nos parents vont se moquer de nous. Et chacun va à sa pêche. La vanité. Tu ne vas pas trouver un chrétien aujourd'hui consacré que tu vas suivre. Et tu dis vraiment, Azoko, le cœur de Dieu est satisfait. Il y aura la déception de la vanité sur le chemin. Tu vas voir sortir de son échappement la vanité. Il te chasse. Ça, regardez Fiogbe. Maintenant, qu'est-ce que le cœur de Dieu ressent pour notre humanité? Tout le prix a été payé. Il est allé préparer une place. Quel sera son chagrin de voir qu'il y aura des maisons luxueuses, somptueuses, pleines dans le ciel, mais il n'y aura pas des occupants. Parce que le diable a décidé de soumettre toute la création à la vanité. Pas parce que la création veut, mais ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Est-ce que tu seras d'accord pendant que tu écoutes ce message? Seras-tu d'accord avec lui? Et ceux qui ont dit non à ça, c'est eux qui sont rentrés dans la guerre. C'est eux qui ont commencé par prier, qui ont commencé par chercher Dieu, qui ont commencé par changer la donne. Et ceux qui ont dit oui, on continue dans l'attitude glaciale. Tu seras là en train de multiplier les raisons. Ceci est passé par ici. Non. On t'a soumis à une vanité. Tu peux quitter la vérité et aller ailleurs. C'est que tu es soumis à la vanité. Une vie qui n'est pas sous pression divine sera sous pression satanique. Si tu viens dans l'église et qu'il n'y a pas une pression de Dieu sur toi, il faut savoir que c'est la pression de la vanité qui sera sur toi. C'est-à-dire, dès que quelqu'un s'engage, il ne sera plus libre. Si tu t'engages ici dans cette église, tu auras la pression de Dieu, tu auras ma pression. Ah oui. Si tu fuis ma pression, tu ne peux pas fuir la pression de la vanité. Si vous refusez la pression du pasteur Fiogbe, vous ne pouvez pas échapper à la pression de la vanité dont l'ennemi a soumis toute l'humanité. Le jour où tu t'engagerais, il y aura ma pression sur toi. Si je ne te vois pas, je vais t'appeler. Tu passes ici, je t'attrape. Tu dois venir, tu dois aller au ciel. Tu dois venir, on va chercher Dieu. Tu dois venir, nous irons au ciel. Tu dois venir. Et là, c'est la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Tous ceux à qui on a laissé la liberté n'ont jamais réussi à retrouver le chemin. Tu peux avoir n'importe quel âge, s'il te plaît. Tu as besoin d'être soumis à une autorité céleste et une autorité sur la terre. Sinon, la vanité va te soumettre obligatoirement.
non pédé que la sio et le nobe na bobo do ko do jipo ba check palade ke e na bobo do ko da check palade ko do da ni gbanji ake e ma no me ma tim poisana et vloto flo ko be tizia ko gbede. On est 24 heures sur 24 heures sur les grands rendez-vous du ciel. Mio gapopo bla vevon no gapopo bla von ne me mi le dipo be gododo gawo me. Regardez ma folie. Mi ponye ada anu wada. Tu prends juste un peuple. Ah oh, vous dites ah oh. Excusez-moi, tu vas venir, on va prier 120 nuits. Vous voyez comment c'est difficile, non? A sort du côté quoi. Ah oh, t'as flashé le micro, n'am leke vogake. Mina va tout bela zan, l'enfant de câble lavé. Est-ce que je vous rêve comme ça? Dem le fumine ne tombe ya. Non. Ah oh. La bataille a changé. Ah roi trop. Les stratégies ont changé. Ah royo, mon yo so le wa roi. Le diable fait des brèches, il veut tuer. Bo sam dina de gbagba po, bo sam dina il veut égorger, il veut tuer. Elle dit la fille mais a soro la mais noa ou amé. Mais quand nous déclarons ça, faut que ne mi déclarons. C'est nous-mêmes qui recevons les balles. Mia on te va on a tué o. Quand tu viens dire la vérité pour dire c'est ça le chemin. Nous va tourner à te et moi alors. Tu reçois le coup avant de partir. La dak bodi no king bola jo. Ha ko pepere king bona jo. Allons nous abandonner. De milanata. Nous allons faire notre part. Mila o mia to gome. Mais je vais te dire une chose. Boma glonyari kana o. Regarde tes voies. Oh mo. Si tu peux être sincère. Non la tim do mon vivien. Si tu peux faire le pourcentage de l'influence de Dieu et de l'influence du monde, tu sauras à quel régime tu es soumis. Ne on la tin len kuro le higi akpo gane jiolo alo ma obe gankpo ko de jiwa. Ne le on la nya goke mo le tututu. Ne te trompe pas. Ngba fludoku o. Que tu veuilles ou pas. Tu appartiens activement à un régime. Et le régime qui influence le plus, c'est le régime de la vanité. Nous tous nous sommes interpellés. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et gagner d'un seul coup avec le Seigneur. Tout est souvent difficile. C'est à la fin qu'on se réjouit. Tu obéis même sans comprendre. C'est à la fin que tu te dis, c'est ce que Dieu voulait faire. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. L'impie travaille déjà. Il est même venu s'asseoir dans l'église. Il est venu. Il est assis confortablement dans l'église. Et c'est depuis son siège qu'il est en train d'influencer les pasteurs. Voilà ce que tu dois dire aujourd'hui. Ils bombardent leur bouche. Ils crachent les venins au milieu des saints. Et c'est fini. Il attaque leurs pensées pour leur arracher ce qui est précieux, pour leur donner de se consacrer à ce qui est vil. Est-ce que nous exagérons? C'est pour votre avenir. S'il te plaît, fais le bon choix. Fais le bon choix. Que tu veuilles ou pas, il y a une pression qui est en train de t'imposer ce que tu ne veux pas. Tout comme la maladie ne nous avertit pas avant de venir. C'est de la même manière que le diable est en train de nous soumettre à ce qu'il veut. Si tu ne te réveilles pas, il va finir avec ta vie. Grâce à Dieu, la protection est une garantie. Si nous te laissons faire ce que tu veux, tu seras heureux sur la terre. Tu vas se sentir libre. Tu n'auras pas de pression. Mais une chose, tu ne verras pas Dieu. C'est pas parce que tu ne veux pas. Il va te mélanger. Jusqu'au jour où tu vas dire, hey, tais-toi. C'est trop tard. On t'enfonce jusqu'à ce que tu finis. Beaucoup de pasteurs sont morts comme ça. Le juge se sont réveillés pour dire, c'est pas le message ça.
Je me suis trompé. Ils sont allés jusqu'à se repentir. La même semaine, ils sont morts. Ouais. Parce que le diable ne joue pas de petits jeux. Chez moi, c'est pas un problème. Tous chez moi, c'est pas un problème. Ce que tu négliges aujourd'hui, le diable pointe ça sérieusement. N'importe quelle chose de Dieu que tu négliges, le diable te pointe ça. N'importe quelle chose de Dieu que tu négliges, le diable te pointe ça. Le jour où tes yeux s'ouvrent, tu dis, hey, je vais me réveiller. Il dit, c'est trop tard. Ici, non. Tu ne peux pas nous trahir. Tu as cheminé avec nous même si c'est un jour. C'est ça qui fait que je ne peux pas dormir. Si mon nom sonne, je vais partir. Je sais que si je fais une erreur, je ne serai pas seulement en enfer. Je serai à côté de Lucifer. Ce serait grave pour moi aussi. C'est toi qui dois te réveiller. Qui dois penser encore une fois de plus ton aventure avec le Seigneur. Je te dis que la séduction est partout sur la terre. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout pour la prière.